Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler sur 10 choses avancées. On va commencer de créer des codes sérieux. On va appliquer tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les bases. Et on va commencer par les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles sont utilisées pour exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Les principales structures conditionnelles utilisées en Kotlin sont le condition if et else. Aussi, on a le if, else, else if. Et on a le condition when. Cette condition, c'est l'équivalent des switch case dans les autres langages de programmation comme Java. On va commencer donc par le structure simple, if, else. Cette, cette structure conditionnelle permet de tester si les conditions sont vraies. Donc, on est entré dans le bloc de code juste après cette condition. Sinon, on va aller au contraire de cette condition. On va commencer donc, par exemple, ici, on va déclarer en valeur, par exemple, moyen, par exemple, des types. Normalement, le moyen est des types float ou bien double, comme ça. On va affecter à notre variable, par exemple, 12.50 et on va appliquer les structures conditionnelles if. On va afficher, par exemple, si l'élève, le moyen, à travers le moyen, si l'élève est admis ou non. On va faire une condition if, comme ça, les structures de if et les if après le parenthèse, on met dans le parenthèse la condition. On a déjà vu les opérateurs arithmétiques à appliquer pour avoir le résultat true ou false. On va utiliser ici la condition, l'opérateur supérieur ou égal ou inférieur ou égal. On va comparer notre variable moi avec le 10. Si le moi supérieur strictement, par exemple, à 10, donc on va dire que l'élève est admis. Println, on va afficher le message comme ça. Félicitations. Vous êtes admis, par exemple. Sinon, comme ça, on va afficher le résultat. Malheureusement, malheureusement, vous êtes redoublant. Redoublant, comme ça. Donc ici, il prend la condition. Si la condition est le résultat de cette comparaison est trop, donc il va afficher le premier message, vous êtes admis. Sinon, le résultat, le message à afficher est le deuxième. On va exécuter notre code. T'inquiète pas pour les lignes en jaune ici, car le val est initialisé avec 12.50. Donc, il affiche, l'éditeur affiche ici. C'est pas logique comme ça. Toujours cette condition est vraie. Donc, n'est pas utile ici. Mais imaginons qu'on ait travaillé avec des variables, qu'on ne connaît pas à l'avance le valeur à affecter à ce variable-là. Donc, on travaille comme ça directement. Voilà le résultat ici, les premiers résultats, car on est dans
la condition if et par exemple ici, on va faire ici par exemple 9.99 et on va voir le résultat. Normalement ici, on n'est pas dans cet résultat. Donc le résultat, le condition est false ici. Donc il va afficher le deuxième message. Voilà donc pour le structure conditionnel if else. Aussi, on a le structure conditionnel if else, if else, on a if, else if et else. Comme ça, else if et après, else if ici, il faut ajouter la condition entre parenthèses. Pardon. Comme ça. Ici, on va afficher si le moyen supérieur strictement à 12, on va afficher le message vous êtes admis avec mention. Sinon, si le résultat supérieur strictement à 10, si le moyen supérieur strictement à 10, on va afficher vous êtes admis si tout. Sinon, on va afficher vous êtes redoublant. Cliquons sur CTRL espace L pour faire organiser notre code. CTRL plutôt Alt L, optimiser l'import et clean up code, organiser notre code. Voilà, donc on va afficher le résultat ici. Normalement, 9, on est dans le L toujours, car 9,99 c'est pas supérieur à 10, c'est pas strictement supérieur à 10. Si normalement supérieur ou égal, c'est pas supérieur, pardon, normalement. Supérieur ou égal, c'est comme ça. Voilà, donc, on va ajouter par exemple ici 12.99. Normalement, on est dans cet résultat. Dans ce message, il va afficher vous êtes admis avec mention. Voilà donc, vous êtes admis avec mention. Sinon, par exemple, 11,99, il va entrer dans ce bloc de code. Voilà donc, vous êtes admis. Ici, on peut utiliser à chaque condition, comme celle-là, on peut ajouter l'accolade à chaque fois. Comme ça. Mais si l'utilité de cette accolade, si je vais déclarer un variable, par exemple ici, il faut utiliser l'accolade. Sinon, on peut travailler sans l'accolade. Voilà, donc ça pour les structures conditionnelles if, if et else. On a aussi les structures when. On va prendre un exemple. Les structures when, c'est comme les switch en langage de programmation Java et les autres langages de programmation, switch case. En fait, le when, c'est une structure qui permet de tester une variable sur plusieurs valeurs. Par exemple, on va déclarer ici variable moins. On va prendre, on va travailler ici avec les types entiers et on a dit qu'on peut directement, si on va initialiser notre variable,
on peut ne mentionner pas les types de variables. On peut ajouter directement le valeur à notre variable. Il est déterminé que le variable est de type int ici. Si on va ajouter des accolades au début et en fin de notre variable, donc elle va connaître que le variable de type string. Sinon, on va travailler comme ça. On va utiliser les structures when. Il faut ajouter, on peut ajouter entre parenthèses le variable à tester sur plusieurs valeurs. Ici, on a le mois. On va après ajouter deux accolades et on va entrer dedans ces deux accolades. Par exemple, ici, on va commencer par le 1. Si le valeur de notre variable moi est 1, donc on va afficher par exemple janvier, println janvier, comme ça. 2, c'est février. Trois mars. Et ainsi de suite. On va tester ces trois valeurs. Et enfin, on ajoute le else ici. Si par exemple le valeur n'est pas dans les valeurs mentionnées en haut, on va afficher un autre message, println, par exemple, entrée, une valeur, une valeur valide ou bien correcte. Voilà, donc ici, il a affiché mars car le valeur de notre variable est 3. Sinon, si on utilise par exemple 5, le résultat sera entré en valeur correcte, car le 5 n'est pas existe dans les conditions définies ici. Voilà donc le résultat. Voilà donc. On peut utiliser le when d'une autre façon. On peut utiliser directement ici le when sans paramètre. Et ici, on peut tester directement notre variable. Si le mois égale 1, on va l'appliquer ici. On peut l'utiliser directement comme ça. Et voilà donc le résultat. On va utiliser avec les deux par exemple. Les deux plutôt. C'est pas le 8. Et voilà donc le résultat sera février. Voilà donc tout va bien jusqu'à ici. Je pense que tout est clair. S'il y a une chose n'est pas claire, merci de le mentionner aux commentaires et à bientôt.